Alors, après avoir fini de détailler le plan du commentaire de texte, nous allons passer maintenant à la phase de l'exercice d'application. Nous allons étudier ensemble un texte de Jean-Paul Sartre que nous allons lire attentivement pour pouvoir le comprendre. Dégager l'intérêt philosophique du texte suivant à partir de son étude ordonnée. La honte dans sa structure première est honte devant quelqu'un. Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi, je ne le juge ni ne le blâme, je le vis simplement. Mais voici tout à coup, je lève la tête, quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout de suite la vulgarité de mon geste et j'ai honte. J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. Et par l'apparition même d'autrui, je suis mis en demeure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet. Car c'est comme un objet que j'apparais à autrui. Mais pourtant, cet objet apparu à autrui, ce n'est pas une vaine image dans l'esprit d'un autre. Cette image, en effet, serait entièrement imputable à autrui et ne saurait me toucher. Je pourrais ressentir de l'agacement, de la colère en face d'elle, comme devant un mauvais portrait de moi qui me prête une laideur ou une bassesse d'expression que je n'ai pas. Mais je ne saurais être atteint jusqu'aux moelles. La honte est, par nature, reconnaissance. Je reconnais que je suis comme autrui me voit. Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, troisième partie, Gallimard, page 265-266. On reprend la lecture une deuxième fois. La honte dans sa structure première est honte devant quelqu'un. Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi, je ne le juge ni ne le blâme, je le vis simplement. Mais voici tout à coup que je lève la tête, quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout de suite la vulgarité de mon geste et j'ai honte. J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. Et par l'apparition même d'autrui, je suis mis en demeure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet, car c'est comme un objet que j'apparais à autrui. Mais pourtant, cet objet apparu à autrui, ce n'est pas une vaine image dans l'esprit d'un autre. Cette image, en effet, serait entièrement imputable à autrui et ne saurait me toucher. Je pourrais ressentir de l'agacement, de la colère en face d'elle, comme devant un mauvais portrait de moi qui me prête une laideur ou une bassesse d'expression que je n'ai pas. Mais je ne saurais être atteint jusqu'aux moelles. La honte est, par nature, reconnaissance. Je reconnais que je suis comme autrui me voit. Ainsi prend fin la deuxième lecture de notre texte. Comme je le disais tout à l'heure, le commentaire est un exercice de lecture. Il faut savoir respecter les ponctuations pour pouvoir comprendre le texte. Ok, nous allons essayer de détailler maintenant le texte ensemble. La première question qu'on se pose, c'est de quoi parle le texte? Dans notre lecture, nous avons remarqué que le texte parle de nos rapports envers les autres. Alors que nous savons qu'en terminale, il y a une notion qu'on étudie dès le 3e chapitre qu'on appelle autrui. Et on commence à réaliser que on a comme une impression que le texte est en train de nous faire comprendre que nous avons honte quand nous sommes en phase de la présence de quelqu'un. C'est-à-dire ce quelqu'un, c'est autrui.
la première phrase est très, très explicite. La honte dans sa structure première est honte devant quelqu'un. Donc déjà, nous comprenons que le texte essaie de nous montrer que nous sommes en présence d'autrui et nous ressentons de la honte. Car quand nous sommes seuls, on ne ressent pas la honte. Donc, comme thème, nous avons autrui ou la honte face à autrui. Après nous avoir trouvé le thème, n'oublions pas que auteur et référence est toujours situé au bas du texte. Donc, on n'a pas besoin de trop se poser la question pour trouver ça. Nous avons ici Jean-Paul Sartre, l'être et le néant. Donc, nous continuons avec notre grille de questionnement. De quoi parle le texte, c'est-à-dire le thème. Ensuite, maintenant, quel est le problème soulevé? Donc, comme problème, nous allons nous replonger dans la lecture pour comprendre quel est le problème soulevé par le texte. La honte dans sa structure première est honte devant quelqu'un. Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi, je ne le juge ni ne le blâme, je le vis simplement. On reprend. La honte dans sa structure première est honte devant quelqu'un. Dès ici, l'auteur essaie de nous faire comprendre que lorsque nous ressentons de la honte, c'est forcément en présence de quelqu'un. Que veut dire honte? La honte, c'est une forme de gêne que nous ressentons suite à l'action que nous avons posée. Mais l'auteur veut nous faire comprendre que lorsque nous sommes seuls, nous ne ressentons pas cette honte ou cette gêne. Mais la honte naît à partir de la présence de quelqu'un. Donc déjà, nous commençons à cerner la pensée de l'auteur qui veut nous faire comprendre que la présence de l'autre déjà nous cause problème. Problème, ce que nous sommes en train de rechercher. Donc nous continuons dans la lecture pour voir s'il y a d'autres indices. On reprend. La honte dans sa structure première est honte devant quelqu'un. Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi, je ne le juge ni ne le blâme, je le vis simplement. C'est-à-dire que l'auteur est seul, il fait tout ce qu'il veut, il ne ressent pas de honte. Mais voici, tout à coup, je lève la tête, quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout de suite la vulgarité de mon geste et j'ai honte. J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. Et par l'apparition même d'autrui, je suis mis en demeure de porter un jugement sur moi comme sur un objet. Donc, connaissant déjà bien l'auteur Jean-Paul Sartre, qui s'est beaucoup prononcé sur la notion d'autrui, on sait qu'il est l'auteur de la citation « L'enfer, c'est les autres ». Tout simplement pour dire que pour lui, les autres sont à l'origine de tous nos malheurs. Et dans le cours sur autrui, Sartre pointe du doigt la présence et le regard d'autrui comme médusant, comme déstabilisant. Rappelez-vous, il a dit que le regard d'autrui me destitue de ma liberté originelle et me renvoie au rang des objets. Cela veut dire que le regard d'autrui est déjà gênant. Et c'est ce qu'il essaie de faire ressortir ici en montrant que la présence d'autrui est déjà un problème. On reprend la lecture une dernière fois pour que vous puissiez bien comprendre. La honte dans sa structure première est honte devant quelqu'un. Il définit la honte. Il veut montrer que lorsqu'on a honte, c'est quand on est en présence de quelqu'un. Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi. Je ne le juge ni ne le blâme. Je le vis simplement. C'est-à-dire quand il est seul, peu importe la nature des actes qu'il pose, il n'y a aucun problème. Mais voici tout à coup que je lève la tête. Quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout de suite la vulgarité de mon geste et j'ai honte. Automatiquement, nous comprenons que la présence d'autrui pose déjà un problème. Donc, comme problème, nous aurons quel est l'impact
ou encore l'influence de la présence d'autrui.